La règle d'or. Le respect de soi, nous venons de le voir, est le prélude au respect des autres. Cette vérité sous-entend ce que l'on a coutume d'appeler la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. C'est l'un des fondements essentiels de la vie morale de toutes les sociétés humaines, une sorte de loi naturelle qui préexiste à toutes les formulations philosophiques et religieuses élaborées au fil des siècles. Un enfant peut facilement la comprendre et la règle d'or participe de nos méthodes éducatives sans que nous en ayons toujours conscience. Nous la mettons en œuvre lorsque, plutôt que de dire à un enfant « Ne tire pas les cheveux de ta sœur », nous inversons la situation. « Tu as envie que ta sœur te tire les cheveux ? Non, alors ne le fais pas toi non plus. » La règle d'or est formulée dans toutes les cultures orales et les civilisations de l'écrit. C'est le socle universel de la morale. Elle figure dans la Bible en tête des conseils que Tobie prodigue à son fils partant pour un long et périlleux voyage de Ninive à Ecbatane pour récupérer une créance dont il a grand besoin. Ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir. Iliel, un sage juif du début du 1er siècle, insistera « Ce qui est détestable pour toi, ne le fais pas à ton prochain. C'est là toute la loi, le reste n'est que commentaire. » On la retrouve chez les Grecs et les Romains, avec toutefois une limite. En sont exclus les esclaves et les barbares, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas considérés comme véritablement humains. Ainsi, Aristote conseille de se comporter avec ses amis comme nous souhaiterions qu'ils se comportent avec nous. À peu près à la même période, Néroclès, roi de la ville de Salamine à Chypre, dont 2 discours nous sont parvenus, affirme lui aussi « Ce qui vous irrite dans la conduite des autres à votre égard, ne le faites pas à autrui. » Quant au latin Sénèque, qui fut le précepteur de Néron, il la réitère aux membres de l'aristocratie auxquels il recommande de distribuer leurs bienfaits au peuple, de la manière dont ils voudraient les recevoir. Jésus reprend la règle d'or en lui donnant une portée universelle qui ne souffre aucune exception. Elle ne s'applique plus aux seuls membres d'une caste, d'une cité ou d'un peuple, mais elle régente les relations de tous les êtres humains au-delà des langues, des ethnies, des sexes et des positions sociales. Dans son sermon sur la montagne, un discours éthique capital, il la présente comme le fera le rabbin Hillel, comme la quintessence de la loi et des prophètes. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Et il décline alors cette règle en une série d'exigences qui en radicalisent la portée éthique. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. La règle d'or est aussi présente dans la religion musulmane. Je citerai seulement ce hadith de Mohammed, un propos rapporté par plusieurs sources concordantes dans les corpus qui lui sont consacrés. Aucun d'entre vous n'est vraiment croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. On retrouve la règle d'or dans l'ensemble du monde oriental. Le sage chinois Confucius, qui aurait vécu vers le 6e siècle avant notre ère, la transmet ainsi dans ses entretiens, où est retranscrit l'essentiel de son enseignement. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous-même. À peu près à la même époque, en Inde, cette fois, c'est le Bouddha qui s'exprime en ces termes. Ne blesse pas les autres avec ce qui te fait souffrir toi-même. Elle est également présente chez les Jains, adeptes indiens de la non-violence absolue. L'homme devrait cheminer d'une manière indifférente face aux choses terrestres et traiter toutes les créatures de ce monde comme il aimerait être traité lui-même. On la retrouve à plusieurs reprises dans l'époque hindoue du Mahabharata, où il est dit « On ne doit pas se comporter envers les autres d'une manière qui nous répugne nous-mêmes. Ceci est le cœur de toute morale. Tout le reste résulte d'une avidité intéressée. » Comme je l'ai évoqué plus haut, cette règle est accessible de manière immédiate aux jeunes enfants et il n'est pas nécessaire de la justifier par un raisonnement ou une révélation divine. Elle tombe sous le sens, nous la comprenons tous spontanément, et c'est la raison pour laquelle elle est aussi universelle et constitue le fondement naturel de toute relation à autrui, de toute vie sociale, de toute loi collective. Appliquer la règle d'or, c'est se mettre à la place de l'autre, qui a les mêmes désirs et les mêmes répulsions que nous. Nous pouvons le faire dans les rapports sociaux les plus élémentaires du quotidien. Nous détestons que l'on nous bouscule dans le métro. Arrêtons nous aussi de bousculer les autres passagers parce qu'ils sont encombrés par une valise ou une poussette. Nous n'avons pas envie que l'on nous mente ? Ne mentons pas aux autres. Nous ne supportons pas que quelqu'un nous chippe notre place dans une file d'attente ?
Ne le faisons pas subir aux autres, même si nous sommes pressés. C'est d'une simplicité enfantine, mais le faire ou ne pas le faire change totalement la vie commune d'une famille ou d'une société. La règle d'or peut se formuler de manière négative, ce qui est le plus fréquent, mais aussi de manière positive. Fais à autrui ce que tu aimerais que l'on fasse. Cet énoncé est plus constructif, il ne se limite pas à nous mettre en garde contre ce qu'il ne faut pas faire, mais il nous pousse à agir. Il ne suffit pas de s'abstenir de tuer, de faire souffrir ou de voler. Ça commence par de toutes petites choses. Nous apprécions un sourire ? Alors sourions plutôt que d'afficher une mine renfrognée. Offrons aux autres ce que nous aimerions qu'ils nous offrent. De l'attention, un peu d'écoute ou de réconfort, un soutien matériel dans un contexte difficile. Lorsque nous agissons ainsi, nous ressentons parfois une petite lueur de joie. A l'inverse, lorsque nous faisons à l'autre ce que nous ne souhaiterons pas qu'il nous fasse, nous ressentons souvent un remords ou un nuage de tristesse. C'est ce que l'on pourrait appeler la voix de notre conscience. Un enfant de 5 ans ou un philosophe de 90 ans ressentiront la même chose. C'est la force étonnante de la règle d'or.